Suivons les mages d'Orient suivaient la lumière qui les guide. Ils cherchaient à tout prix à venir adorer l'enfant Jésus. Les mages représentent les visages de l'histoire humaine, des gens qui portent en eux tout au long de leur vie un désir de chercher la vérité. Avec ce désir, ils sont prêts à tout accepter et à tout sacrifier, au point de sacrifier sa propre vie pour rencontrer l'enfant Jésus. La recherche des trois mages décrit en partie notre vie de foi, notre vie chrétienne. Car croire, c'est une recherche constante, une série continue de découvertes et de surprises. Ceux qui font des efforts pour chercher Dieu le trouveront. La foi nous demande d'abord d'accepter des sacrifices. Les mages ont accepté de quitter leur pays et de partir en voyage parce qu'ils ont compris le message d'une étoile. Dans la vie de foi, si nous voulons rencontrer Dieu, nous devons aussi accepter de renoncer à un style de vie qui n'est pas conforme aux valeurs de l'Évangile. En effet, dans notre voyage pour trouver Dieu, il y a des moments où nous nous sentons découragés à cause des défis difficiles. La persévérance et l'espérance nous aideront certainement à trouver Dieu et à le rencontrer. Chacun de nous se demande, lequel des trois visages suis-je? Suis-je Hérode? Suis-je grand prêtre ou docteur de la loi ou suis-je les mages? En chacun de nous, il y a toujours une lutte entre ce que j'ai et ce que Dieu veut que je sois. Ce que je suis est un moi pécheur, avec de mauvais désirs, plein de convoitises, et ce que Dieu veut de moi, c'est ce que je dois devenir comme Dieu qui m'appelle. Chacun de nous a des luttes. Entre ce que j'ai et ce que Dieu veut, il y a une longue distance. Dieu veut que nous la réduisions pour devenir chaque jour davantage comme Dieu. Alors chacun de nous choisit une position face à la vérité. Nous choisissons d'être Hérode, nous choisissons d'être les mages, ou nous choisissons d'être grands prêtres et docteurs de la loi. C'est la question à laquelle chacun de nous devrait répondre par soi-même. Pendant le temps de Noël, comme les mages, adorons le roi nouveau-né et offrons-lui nos cœurs simples et sincères. Reconnaissons-le comme notre Seigneur, afin que la rencontre avec Dieu devienne notre priorité absolue, et ainsi les agitations et les soucis de la vie terrestre ne nous découragent pas. Seigneur Jésus, Sauveur et lumière éternelle brillante, fais briller ta lumière sur nous, afin que nous puissions rayonner cette lumière dans la vie, afin que chacun puisse recevoir la lumière, la foi et le salut. Amen. P. Michel Antoine.